Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons vu dans la cassette qui a précédé que Jésus, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'était pas d'accord avec les Juifs pour se laisser tuer. L'évangile de Luc, au chapitre 22, au versets 35 et 38, nous rapporte que Jésus a ordonné à ses disciples de vendre tout ce qu'ils avaient pour acheter des épées. Et c'était de véritables épées, ce n'étaient pas des épées spirituelles, comme on l'entend quelquefois. Car lorsque l'un de ses disciples a sorti son épée pour couper l'oreille d'un soldat qui était venu arrêter Jésus, Jésus leur a dit « Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et là aussi, nous voyons que Jésus n'a pas pu prononcer ces paroles, car Dieu ordonne à David de faire la guerre. Dieu ordonne à Moïse aussi de faire la guerre dans l'Ancien Testament. Et ils ont tué beaucoup de mécréants, et pourtant ils ne sont pas morts par l'épée. Aussi, nous devons comprendre que Jésus n'était pas, comme on a voulu le dire, une brebis conduite à la boucherie. Plusieurs fois, les Juifs ont voulu se saisir de Jésus, mais ils ne pouvaient pas, car Jésus leur disait « Je suis avec vous encore pour un peu de temps, puis je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez pas aller. » Fin de citation. Évangile de Jean, chapitre 7, versets 32 et 36, et chapitre 8, toujours de l'évangile de Jean, versets 21 et 24, et rapporté aussi dans Matthieu, chapitre 23, verset 39. En effet, le Messie, Jésus, faisait allusion à son ascension. Il savait que Dieu le sauverait. Lui-même avait dit à ses disciples, « Vous m'abandonnerez tous, mais Dieu ne m'abandonnera jamais. » Évangile de Jean, chapitre 16, versets 32 et 33, et chapitre 8, toujours de l'évangile de Jean, au verset 29, rapporté aussi par Matthieu, chapitre 26, verset 56. En effet, Dieu lui avait promis qu'il ne sera jamais livré à la fureur de ses ennemis, que l'Éternel le gardera, que l'Éternel lui conservera la vie. C'est Jean, chapitre 13, verset 18, qui cite le psaume 41. Aussi, Luc, chapitre 4, versets 9 et 11, va citer le psaume 91 qu'il attribue à Jésus. « Qu'aucun mal ne t'atteindra, car ses anges te protégeront, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai contempler mon salut. » Vous voyez que ces merveilleuses prophéties, qui sont toutes attribuées à Jésus par les évangélistes, ne peuvent jamais concerner un homme qui meurt crucifié sur une croix et qui aurait dit, d'après l'évangile de Marc et de Matthieu, « Eloi, Eloi, lama sabachthani, ô mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puisque Jésus avait dit à ses disciples que Dieu ne l'abandonnerait jamais.
et que Dieu le lui avait promis. C'est pourquoi nous lisons dans l'évangile de Luc que celui qui a écrit cet évangile met des autres mots dans la bouche de Jésus au moment de rendre l'Esprit sur la croix. Il ne dit pas ces paroles, mais il dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Et dans l'évangile de Jean, il aurait dit « Tout est accompli ». Vous remarquerez les contradictions entre ces récits qui prouvent que ce n'est pas l'évangile authentique de Jésus que nous avons aujourd'hui, bien qu'il y ait des choses justes et vraies dans ces évangiles. Plusieurs savants musulmans pensent que celui qui aurait pris les traits de Jésus serait Judas, qui l'aurait trahi, car plusieurs psaumes lui sont attribués de la part des évangélistes qui conviennent parfaitement à cette explication. Mais dans le Coran, nous avons donc seulement la vérité qui nous vient d'Allah, que quelqu'un d'autre était sur la croix, à qui Dieu aurait fait prendre les traits de Jésus. Nous lisons dans les psaumes du prophète David, « L'Éternel s'est fait connaître, il a manifesté sa justice, et le méchant a été enlacé dans son propre filet. » Fin de citation. Puisque c'est Judas qui a livré Jésus, c'est lui qui était enlacé dans le filet qu'il avait tendu au Messie, et c'est lui qui était crucifié à sa place. Luc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 20, cite le psaume 109 à propos de Judas, verset 6. « Qu'un accusateur se dresse à sa droite. » Marc et Matthieu et Luc nous rapportent que l'un des brigands, crucifié à côté de Jésus, l'insultait. Verset 8. Que ces jours soient peu nombreux. Et vous savez que Judas est mort avant Jésus, selon Matthieu, chapitre 27, versets 3 et 6. Dans le Deutéronome, au chapitre 21, verset 23, convient tout à fait à Judas, puisque l'Écriture dit que celui qui meurt pendu au bois est l'objet de la malédiction divine. Donc la vérité, c'est que le Messie a été béni éternellement pour que les Juifs ne l'ont pas tué, ni crucifié, mais qu'ils ont été l'objet d'une crucifixion. On peut se poser la question que Dieu, par cette voie, ait sauvé son Messie en faisant prendre les traits à quelqu'un d'autre de son prophète Jésus, et que tout le monde aurait été trompé. Nous voyons dans l'évangile de Jean, à la fin de l'évangile de Jean, que Marie s'approche du tombeau et elle cherche son fils, mais elle ne le reconnaît pas.
Et c'est lui qui va lui dire, mais je suis Jésus, ton fils. Et elle a cru que c'était le jardinier. Donc Marie se trompe, elle ne reconnaît même pas son fils le jour où Dieu l'aurait ressuscité. Luc nous rapporte un autre récit. Plusieurs femmes étaient près du tombeau, mais Jésus n'était pas là. Marc nous rapporte encore une autre chose. C'est Pilate qui donne le corps de Jésus à Joseph, qui fait fabriquer un cercueil et qui y place Jésus. Et enfin Matthieu nous dit que Jésus n'était pas là. Donc nous comprenons, au travers de toutes ces contradictions, que c'est la parole divine, le Coran, qu'Allah a envoyé pour confirmer les livres avant et pour les préserver de l'altération. C'est pourquoi nous devons toujours, en lisant la Bible, croire à ce qui est conforme au Coran, parce que c'est le livre dernier que Dieu a promis de protéger et qui le domine. C'est-à-dire que Dieu a dit que le Coran, il est muhaymin, il domine les autres livres et il les protège. Donc tout ce qui est conforme au Coran dans la Bible est la vérité qui vient de Dieu, et tout ce qui s'y oppose n'est pas de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.